Natacha Richard, merci pour les 50 E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Natacha. Les vierges, bienvenue sur Five Star Tarot. Alors, ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi j'ai que dalle pour vous, mes amis les vierges. Alors, ce que l'univers a en stock pour vous, les vierges, parce que moi j'ai que dalle pour vous, j'allais dire cutting de vierges. Cutting de deck for Virgos. For Virgo, pour les vierges. Permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les vierges, Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les vierges, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my Virgos. Allez les vierges, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Sun, Moon, Rise, Vénus. Mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages. Merci Natacha Richard pour les 50 E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Nat. Ok. On a la justice divine et on a le Two of Swords. Donc ça vient me dire, mes amis, que... Ça vient me dire que vous avez besoin d'équilibre dans votre vie et que en ce moment, vous n'arrivez pas à prendre une décision, mes amis. Votre carte principale, c'est le Two of Swords. C'est le fait de refuser de prendre une décision dans votre vie. Et votre challenge, c'est le karma, et c'est aussi l'équilibre, et c'est aussi la justice divine. Donc c'est une arcane majeure, et ça vient me dire que vous êtes poussé à prendre cette décision et que vous ne pouvez pas contourner cette décision. L'énergie qui porte votre jeu, c'est la Queen of Wands in reverse, la Queen of Swords in reverse, qui vous dit que vous ne pouvez pas être sur la défensive, ou alors penser, croire que vous savez quelque chose avec certitude. En fait, la Queen of Swords, quand elle est in reverse, c'est quelqu'un qui a sa vérité et qui ne veut pas que on lui dise quelque chose qui soit en dehors de sa vérité. Et si on lui dit quelque chose qui est en dehors de sa vérité, alors elle va se servir de Excalibur pour pouvoir littéralement trancher des burnes, mes amis les vierges. Donc ça vient me dire que... Ça vient me dire que vous êtes, qu'il ne faut pas vous prendre la tête en ce moment. Et vous avez envie de lâcher prise là-dessus parce que c'est une énergie qui est lourde. Vous n'avez pas envie d'être sur la défensive. Vous avez envie d'avoir une main tendue. Vous n'êtes pas... quelque chose me dit qu'il y a une idée qui est en train de vous venir. Alors ça peut être aussi au niveau des sous, mais je vois plus comme le fait de vouloir donner votre temps, de vouloir donner votre amour, et de... Ce que vous voulez, c'est une réconciliation avec quelqu'un et donner de votre temps, donner de votre amour et tout ça. Et je sais que pendant longtemps, vous avez été peut-être rationnel, ou alors j'allais dire avec peut-être un peu de rancœur, ce dragon que l'on appelle la rancœur, que vous allez poignarder en plein cœur, parce que quand on a de la rancœur envers quelqu'un, on donne un pouvoir, on donne un certain pouvoir à cette personne, tout simplement. Donc ça vient me dire que vous avez envie de vous débarrasser d'une rancœur, mes amis les vierges. C'est exactement ça. Et vous avez tout à fait raison, parce que vous ne voulez plus que quelqu'un ait un pouvoir sur vous. Vous me dites, qu'est-ce que tu étais en train de faire, Jay? Tu étais en train de te remettre la teub en plein? Non, pas du tout. J'étais juste en train de déboutonner mon... Donc vous avez un choix à faire. Et ça vient me dire que... Mais je vois pas un choix en amour entre deux personnes. Je vois un choix entre une situation qui serait une pseudo-sécurité, et vraiment le fait de partir à l'aventure et d'aller trouver quelque chose de puissant là. Et ça vous prend la tête, hein, vous avez peur de ça. Hein. Mais la Wheel of Fortune me dit que c'est inévitable, parce que je pense que vous avez compris que
vous serez comblé qu'à hauteur de 30% dans le fait de vouloir vous entêter, dans le fait de réaliser des choses ou juste de passer votre vie à vouloir vous en sortir matériellement ou dans le paraître. C'est une journée de l'être encore une fois, donc il y a quelque chose de très profond à l'intérieur de vous. Peut-être quelqu'un, vous savez qu'il y a quelque chose de puissant, une autre façon de vivre votre vie. J'ai pris un peu trop de soleil. Une façon de vivre votre vie. Parce que là, il n'y a pas de réciprocité là où vous êtes aujourd'hui. Vous avez le Six of Pentacles, et c'est ça qui va vous pousser à agir, c'est ça qui va vous pousser. Et le fait de rester en plan, le fait de ne pas dire le sentiment, le fait de se cacher derrière un masque, vous allez mettre ça de côté, mes amis les vierges. Ça peut vouloir me dire qu'il va y avoir une invitation au voyage, ça vient me dire que vous allez vous déplacer, ça vient me dire que vous allez prendre les rênes de votre destin. C'est une énergie, c'est une allergie, hein. C'est une énergie de leadership, de décisionnel, et c'est aussi une énergie de conquête, une énergie de voyage, c'est une énergie de déplacement, c'est une énergie de feu, c'est l'énergie qui couronne votre jeu, c'est le Three of Wands. Pour aller vers quoi? Vers le Four of Wands. Donc là, il y a une escalation. On passe du 3 de bâton au 4 de bâton. Ça vient me dire que ce que vous allez chercher, vers quoi vous vous dirigez, c'est le Forever After. C'est le fait de vous éclater, c'est le fait d'avoir une vie passionnante. Pas une vie morose, à vouloir reproduire toujours les mêmes schémas ou pour pouvoir juste... On vous dit que vous avez les ressources pour pouvoir atteindre vos objectifs. Si vous voulez y arriver, que vous avez les ressources pour ça. Le 10 d'action, ça veut me dire qu'au niveau de votre entourage, ce n'est plus possible et qu'on doit passer à autre chose. Le 10, ça veut me dire que c'est fini, c'est mort, c'est enterré. Vous n'avez plus rien à faire là. Il y a un fardeau à déposer, vous devez passer à autre chose. Quelque chose qui a duré pendant bien trop longtemps. Le 6 d'émotion in reverse qui vient me dire que, encore une fois, c'est comme si en fait, il y a un truc qui me dérange là les vierges. C'est comme si en fait vous ne vouliez pas faire les choses sincèrement. C'est trouver des prétextes ou ne pas y aller à 100%. Vous voyez ce que je veux dire? Ou essayer de vous saboter un peu, de ne pas y aller à 100%, de pas faire ce que vous devez faire. Hein. A man's gotta do what a man's gotta do. A woman's gotta do what a woman's gotta do, so do it, alright? Nike, ça stand for what? Ça stand for just do it, ok? Adidas, ça stand for one, ça stand for you can do everything, you can accomplish everything, whatever, je m'en cogne. Mais tout ça pour vous dire que vous standez pourquoi vous, hein? Donc allez-y, sachez pourquoi vous standez dans ce monde, pourquoi vous êtes debout, hein. L'as d'émotion, c'est exactement ça. Donc allez-y, ça c'est vous, hein. Ça c'est carrément vous. Vous prenez le soleil, vous savez exactement ce que vous devez faire, où est-ce que vous devez aller, qui c'est que vous avez dans le viseur, dans le collimateur et tout ça. Il y a un truc que vous voulez faire là. Réalisez-le, réalisez-le, réalisez-le. Faites-le parce que, comme je vous ai dit, là, il n'y a plus rien à faire dans ce que vous êtes en ce moment. Je me rappelle encore du reading qu'on a fait avec ma reine à Cutting the Deck. Je vais aller voir cette énergie qui est en face. Un peu comme pour nos amis taureaux, là je vais aller regarder ça pour savoir si jamais vous avez des raisons de flipper ou pas. Je veux dire, si cette personne elle va y aller œil pour œil, dent pour dent, genre tu m'as blessé, je te blesse, ou alors machin, ou alors... Mais le fait qu'il y ait le Three of Wands qui couronne votre jeu, ça vient me dire que vous allez vraiment faire un move là. Et je trouve ça courageux de votre part. C'est-à-dire que vous n'allez pas juste changer votre photo de profil, vous allez vraiment faire quelque chose, vous allez faire un move, vous allez discuter, ou vous allez tout simplement... Alors ça peut être aussi une invitation au voyage, c'est-à-dire le fait de partir quelque part, le fait juste de partir en voyage, de vous offrir à des nouvelles aventures, partir quelque part, faire quelque chose là, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça que je vois là. Donc il y a quelque chose de puissant là, ça vient me dire qu'il y a quelque chose de puissant, ça vient me dire que... Ça vient me dire qu'il y a quelque chose de puissant là mes amis. Alors ça vient me dire que peut-être que vous vouliez partir en voyage, que vous saviez pas tôt, mais j'ai l'impression que, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un déplacement et qu'il va y avoir une histoire là, quelque chose, un truc de balèze là. Ouais, il va falloir mettre l'ego de côté mes amis les vierges. Il y a une personne qui a... J'ai l'impression qu'il y a une personne, elle a pas trop envie, c'est pas qu'elle ait pas envie de se battre, mais elle a envie de laisser... Il y a quelqu'un de cool en face de vous, quelqu'un néanmoins qui manifeste, quelqu'un qui s'occupe de sa vie, quelqu'un qui est libre. Je vois une certaine liberté. Et je vois quelqu'un qui est vachement attirant, c'est ça que vous voulez, c'est ça que tu veux, il y a quelque chose là, il y a quelque chose. Ça va vous permettre de sortir des regrets, c'est votre soleil, vous devez y aller. Alors je ne dis pas que c'est pas une personne, alors ça peut vouloir me dire que vous serez un healer pour cette personne, c'est-à-dire que vous allez la réparer, et en plus vous allez lui faire du bien et tout ça, mais elle va très très rapidement, et ça fait que paf, tous les deux vous allez, en gros, vous allez tous les deux pouvoir passer à autre chose très vite. Ça va pas être un truc de dur labeur, ça va être un truc quasiment automatique, parce que vous allez voler en formation avec quelqu'un, si vous le désirez, mes amis les vierges, bien entendu. Vous allez vous rapprocher avec quelqu'un. Et le challenge de cette personne, c'est de faire un choix. Et je pense que c'est vous qu'elle va choisir, bien sûr, pour se réconcilier avec vous-même. Et pour le Ten of Wands, bon, c'est que du bonheur. Que du bonheur. The World, c'est la carte la plus puissante.
Avant, quand on cherchait la carte du monde sur Google, c'était The most amazing powerful card in the tarot. Maintenant, on s'en branle, on dit que c'est autre chose, la force, machin, les lovers. Mais en vérité, la carte la plus puissante, l'arcane la plus puissante, c'est ce qui renferme l'histoire la plus puissante. Mais je ne vais pas la raconter ce soir, je vais la raconter 10 000 fois. Ça prendrait trop de temps. Mais l'arcane du monde, je ne sais plus sur quelle vidéo vous pouvez retrouver ça, parce que des fois j'en parle, mais en fait c'est une horloge spatio-temporelle, c'est tout en fait, c'est la planète Nibiru en fait. Vous avez 4 constellations au coin de la carte. Vous avez l'aigle qui représente la constellation du scorpion, vous avez le taureau, vous avez le lion, et vous avez le verseau, le déluge du verseau, le dard du scorpion, les griffes du taureau, tous les trucs létals qui se retrouvent en un point. Bien entendu, c'est la planète X que, bien entendu, le sphinx regarde, qui fait une avenue tous les 26 000 ans, qui revient dans notre système solaire. C'est pour ça que Pluton a été déclassé des systèmes solaires et que les 3 pyramides qui sont alignées avec la ceinture d'Orion sont une horloge spatio-temporelle. Ça prend trop de temps à expliquer tout ça. Tout ça pour vous dire que ça, c'est une carte ultra puissante. Et regardez, et donc ça veut me dire que cette personne, elle va tout quitter pour vous, elle va tout quitter avec vous. Et ça, c'est cool. Cette personne, en fait, je pense qu'elle va vous choisir et qu'elle vous kiffe. Pour l'instant, cette personne, elle se cache par rapport à vous. Elle vous dit rien, elle vous parle pas. Et ça veut me dire que pendant longtemps, cette personne, elle a refusé d'écouter son enfant intérieur, mais que là, elle va le faire. Et pour terminer, on a le Chariot in Reverse ici. Et là, c'est marrant, parce que ça vient me dire que, en fait, il n'y aura rien à forcer. J'ai l'impression qu'il y a une histoire de destinée. Mais j'ai l'impression que c'est vous qui allez initier ce mouvement. Ou qu'il va se passer un truc. Vous allez... Il y a un truc là, mes amis les vierges. Donc du coup, vous savez quoi, cette guidance, elle est tellement claire et succincte, je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais ça vient me dire que vous allez initier un gros move. Et là, je vais juste sortir. Vous savez, quand c'est comme ça fait que 11 minutes la guidance, je m'en cogne. C'est un bonus. Je vais vous refaire une guidance un peu plus tard, les vierges. Mais là, prenez ça comme un bonus. Et du coup, je vais aller demander un gros conseil à l'univers. On a le diable ici, le Ten of Cups. Ne restez pas dans vos mauvaises habitudes, ne restez pas dans l'ego, ne restez pas dans vos certitudes, dans ce que... Il y a plein, dans ce que vous croyez, dans ce que vous pensez savoir et tout ça. Il va littéralement passer... littéralement se passer des trucs un peu cool là pour vous, mes amis les vierges. Maintenant, si vous voulez rester sur la défensive et tout ça, faites-le, mais il va littéralement se passer des trucs un peu cool là pour vous, mes amis les vierges. Donc attendez, je vais tirer 4 cartes et on va aller regarder un peu c'est quoi le conseil de l'univers ici là. Pour vous, 4 cartes et puis une bottom card pour aller regarder tout ça. Et ça va être, le titre de votre guidance, ça va être Just a Quick Bonus. Ça va être ça. Just a Quick Bonus. Voilà, ça va être juste ça. Et just a Quick Bonus clair et succinct. Parce que j'ai l'impression que ça se rajoute vachement aussi par rapport à l'énergie mais putain, mais c'est clair et net. Regardez, le Six of... Ça, c'est l'énergie qui porte. C'est le Six of Swords. Donc, on vous demande de tout quitter ici. De faire de votre vie un rêve. D'initier le mouvement, parce qu'il y avait le magicien juste de vous. Juste dessous. Et c'est aussi une énergie des vierges, le magicien. La première des cartes, on retombe sur la Wheel of Fortune. Donc là, on vous dit que votre vie va tout changer et va radicalement changer. C'est une arcane majeure. Donc, ça va se passer vite. J'ai rien d'autre à dire. Regardez, vous aurez un choix à faire en amour, mais vous allez être guidé par les instances supérieures. Il y aura un truc qui va... Et ce que vous allez faire là, ce choix-là, d'accord, ça va vous mener, parce que bon, je vous dis tout de suite, c'était body, d'accord, donc ça veut dire que vous allez le sentir passer comme un suppositoire, ok. Ensuite, il y a mind, ça vient me dire que vous aurez un gros choix à faire, tout laisser passer le dernier, mais que il y a vraiment un gros changement dans votre vie qui arrive là, et c'est aussi une grosse autorité religieuse, c'est-à-dire que c'est la vie qui vous pousse à ça. Et pour terminer, c'est un truc de destinée avec qui vous, c'est-à-dire que c'est votre dernière chance, c'est votre dernière chance. Après, il y a d'autres cycles et tout ça, mais pour ceux qui... Quand je suis en train de vous dire ça, ça vous fait peur, c'est que vous m'avez compris. Ok. Et pour terminer, on a le Four of Wands. Ça veut me dire que votre vie va littéralement changer. Regardez, c'est ultra puissant. Ce sont 3 arcanes majeures. C'est très très rare d'avoir une combinaison comme ça. Non, c'est pas une arcane majeure ça, mais c'est aussi plaque flamme jumelle. C'est aussi le portail du 11-11 aussi, un synchronicité, un signe chronos, bien entendu, avec les événements. Donc ça veut me dire que la destinée va s'opérer très bientôt pour vous, mes amis les vierges. Et ça risque d'être extrêmement puissant et que ça va vous amener vers des endroits plus calmes et que plus rien ne sera comme avant. Donc là, c'est très très rare que je fasse des guidances prédictions. Normalement, c'est plutôt des guidances psychologiques, émotionnelles. Mais j'ai l'impression que là, les choses vont se faire, mais de façon naturelle. Cool Raoul, baba cool. De façon naturelle, cool Raoul, baba cool. Exactement ça. Donc ça va être just a quick bonus, mais de qualité extrême. Voilà. Donc, et là, quand vous allez voir ça, les vierges, je peux vous dire que vous allez trembler, hein, parce que je peux vous dire que ça va arriver rapidos prestos. Hein. Quand je vous dis rapidos prestos, c'est avant demain matin. Ok. D'ailleurs, il y a une idée qui me vient là. Putain, c'est un truc de fou, quoi. Il y a un truc qui vient d'arriver là. Ça me fait penser qu'il faut que j'appelle une vierge, d'ailleurs. Je vais pas dire une Virgo. Je vais dire une Virgo parce que ça pourrait être... Mais bon, on s'en cogne, elle regarde pas de guidance et tout ça, mais
Mais bon, en tout cas, ça c'est clair et net. Putain, c'est fou ça, j'ai pas pensé à ça. Mais bon, bref. C'est pas ma guidance que j'ai fait là, les vierges, hein, mais c'est juste pour vous dire que cette idée que j'ai eue là, il y en a beaucoup qui vont l'avoir à votre propos, mes amis les vierges. Sache que ça, c'est vraiment ce que je peux vous dire. D'accord? Ça n'a rien à voir. Vous allez me dire, dans 3 mois, je vais vous dire, hey les mecs, je suis avec une vierge. Bim! C'est très bon signe. Non, mais je déconne, hein, c'est bon. C'est très bon signe quand le monde extérieur ne vous comprend pas. Cela prouve que vous êtes unique au monde. C'est ce que vous êtes, les vierges. Et ça me fait penser à l'accélération dans Star Wars, là. Hein. C'est tout hyper espace, ça va aller vite. Je sais pas si elle est vierge dans les yeux de Jade, mais ça me fait penser un peu à la chaîne dans les yeux de Jade. La peur n'est pas une ennemie à combattre, mais une puissante alliée qui transforme votre vie dès l'instant où vous l'accueillez. Allez là où les peurs vous mènent. C'est toujours ce qu'on m'a dit. C'est la meilleure façon de vivre la vie, c'est d'aller là où... C'est peut-être avec un lion aussi. C'est d'aller là où, où la peur vous mène. Regardez comment vous allez vous marrer là. Vous allez me dire, mais Jay, mais toi, on dirait un porc quand tu fais ça, quoi. Oui, c'est moi le roi du royaume Malima. Et pour terminer, bien entendu, là on a vu le roi des terres, maintenant on va voir le roi des mers. Regardez la peur, encore une histoire de peur. Putain, dire que j'aurais pu le croiser ce matin parce que je suis allé surfer, j'étais comme un blaireau tout seul au large là. Il y a un moment, il y a un zodiac qui ont dit, monsieur, regardez la peur sans aucune intention particulière. Dans cet état d'observation, vous réalisez qu'elle n'est qu'un produit de l'imaginaire. Regardez-le en face. Dis-moi, le gentil requin, j'ai pas envie de te manger. Pour l'instant, mais peut-être que dans 2 secondes, j'aurai changé d'avis. Bon, en tout cas, imagine on met la tête sous l'eau, il y a un mastar comme ça. Moi, je chierai dans mon froc. Je vous le dis tout de suite. Bon, bah voilà. Allez, bah je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt, mes amis les vierges. Namasté. Attends, on dirait, hein.